Carte sur table est une randonnée qui permet d'aller découvrir la jeunesse en action un peu partout dans le monde. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission où nous allons parler justement au cours de cette émission d'une organisation non gouvernementale basée en France. Ah oui, le président de cette ONG est bien présent en ce studio avec nous et nous allons donc devoir le recevoir en ce studio. Monsieur Godefroy Vigan, bonjour à vous. Bonjour monsieur le journaliste, Merci d'accepter cette invitation. c'est un plaisir. Je rappelle que Godefroy Vigan, vous êtes le président de l'organisation non gouvernementale Sonaillon France. Est-ce que c'est bien cela? Oui, éventuellement, c'est ça en France. Alors, vous voudriez bien parler un peu plus haut, s'il vous plaît. Sonaillon France, on sait que Sonaillon, c'est une appellation d'origine béninoise, sinon africaine, justement. On y ajoute France. Dites-nous, qu'est-ce qu'on peut retenir? Oui. Éventuellement, Sonagnon France, c'est une association qui est créée en octobre 2019 en France, spécialement en Bretagne, avec certains amis français et aussi béninois. Et comme on dit Sonagnon, Oui. Sonagnon, tout le monde me demande c'est quoi, ça veut dire quoi éventuellement. Mais j'ai toujours leur dit que mon fait, et le lendemain sera meilleur. C'est ça que en notre appellation, en notre langue de chez nous, on dit Sonagnon. Donc je pense que Sonagnon France et le lendemain sera meilleur. Et cette association, et c'est pour dans le but de mutualiser nos efforts en France pour atténuer les effets néfastes pour des populations qui sont au Bénin. Au Bénin. La plupart de nos actions, ça se situe au Bénin, mais on a essayé quand même de penser à la diaspora béninoise qui est en Bretagne et surtout dans les autres villes de Paris, Nantes, Grenoble, Orléans, et qui viennent surtout en Bretagne lors de nos festivités du 1er août et aussi la Cannes d'Afrique des Nations de Rennes. Nous avons eu vent de cette fête de l'indépendance des Béninois vivant à Paris, sinon en France. Nous avons eu vent de ça et on va en parler justement au cours de cette émission. Mais bien avant, Godefroy Vigan, l'ONG Sonaillon, et pourquoi vous l'avez créé? Ça fait quand même plus de 14 ans que je suis en France. Et du coup, en Bretagne, je n'ai pas tellement vu des initiatives pour rassembler nos diasporas qui sont spécialement dans ma ville, à Rennes. Et du coup, j'ai réfléchi à cela. Et je me suis dit, ce n'est pas normal, et tant d'années que j'ai déjà fait ici, il semblerait que vraiment, en fait, il faut mettre quelque chose en place pour que vraiment on se retrouve entre copains et français, entre copains béninois et aussi les amis du Bénin. C'est pour cette raison que j'ai créé l'association Sonaillon France. Voilà. Sonaillon France est créé, vous l'avez dit tout à l'heure, en octobre 2019. Quel est le but? Le but de Sonaillon France, nous avons plusieurs objectifs. Donc, la première, Oui. nous travaillons tout ce qui est projet à l'international pour les couches défavorisées au Bénin. On monte les projets, on va chercher les subventions et pour réaliser ces projets. Nous intervenons dans l'agriculture, Oui. nous intervenons dans la culture et nous intervenons aussi dans l'éducation. Donc c'est les trois grands domaines et aussi c'est les quatre grands domaines dans lesquels nous intervenons par rapport aux divers projets que nous initions. Donc c'est un peu le but de l'association Sonaillon France. Mais on a également pensé à mettre quelques écueils dans les statuts pour quand même rassembler les Béninois en France, surtout en Bretagne. Donc c'est de là où j'ai fait participer pour la deuxième édition le Bénin à la Coupe des Nations de Rennes qui regroupe 34 pays
34 différentes nations d'origine qui sont en Bretagne. Donc c'est une compétition à grande envergure que le Bénin participe chaque année depuis 2 ans. Ainsi, oui. Allez-y. Depuis 3 ans, on organise la fête du 1er août. La fête du 1er août, chaque année, c'est une effervescence. La première année, ça a été une grande réussite. La deuxième année aussi. Et la troisième année, franchement, c'était une apothéose. La salle ne pouvait même pas contenir les Béninois. Ah bon? Les Béninois, ils viennent de partout en France. Ils viennent de Grenoble, de Nantes, de Paris, de Marseille. Et ils viennent tous à Rennes festoyer avec nous pour l'ascension de notre pays, le Bénin. Voilà. Alors, Godefroy Vigan, parlant justement de ces actions, vous venez de citer, vous avez parlé de l'éducation, de l'agriculture, de la culture. Oui, hein, ça fait 3 domaines déjà. Alors, et au Bénin, est-ce qu'il y a des actions déjà concrètes que nous pouvons doiter tout de suite là, qui portent les empreintes de Sonaillon France? Éventuellement. Parce que l'année dernière, on avait initié un projet de table et banc pour une école à Diarra Centre. Donc, dans le département de Lomé. Dans le département de Lomé. Donc, c'est ainsi, on a élaboré un projet et ce projet a été déposé par notre association à la ville de Rennes. Et la ville de Rennes nous a octroyé une subvention pour réaliser ces tables et bancs au profit des écoliers à Diarra Centre, de l'école primaire à Diarra Centre. Donc cette activité a été vraiment une réussite, que nous avions fait le don en janvier dernier. Et janvier 2023. En janvier 2022. Ok, d'accord. Donc j'étais au Bénin et on a fait ce don. C'était vraiment une très grande réussite pour les apprenants, mes petits frères. Parce que moi-même j'ai fait à Diarra. Ah, vous avez fait à Diarra. Godfrey veut me dire qu'il est originaire d'Adiara, c'est ça? Non, je ne suis pas originaire d'Adiara. Ok. Je suis de Porto-Novo. Vous êtes de Porto-Novo. La force des choses, ça fait que vraiment j'ai fait le CG à Adiara. Super. Et c'est de là que vraiment, en fait, le directeur, en ce temps, de cette école, m'avait contacté. Il y avait des formalités administratives à remplir pour qu'on puisse avoir les conditions préalables pour l'obtention de ce don. Donc le directeur de l'école, il a essayé de réunir tous les papiers. Oui. Et puis je l'ai accompagné jusqu'à ce que vraiment, en fait, on a suivi le projet et les tables et bancs sont réalisés au Bénin. Ça, c'est la main d'œuvre locale. Vous voyez un peu. C'est très important. Il ne faudrait pas que les projets viennent et que vraiment, en fait, ça vienne de là-bas. C'est important que vraiment, en fait, l'économie circulaire au sein de notre département, le Bénin, le Lomé, ça puisse fonctionner. Donc, c'est un ouvrier artisan du Bénin. Du Bénin. Oui, à Porto-Novo. De Porto-Novo précisément, oui. Qu'il a réalisé. Et 80 chaises, 80 tables, ce n'est pas beaucoup, mais ce n'est pas peu non plus. Voilà. On a essayé de faire ce don en janvier 2022. Voilà. Non, janvier 2023. Janvier 2023. Ouais. Voilà. Alors ça, c'est côté éducation. Oui. Est-ce que, parlant de la culture, de l'agriculture, Sonaillon France a déjà posé un pas au Bénin? Non, pas encore. Pas encore. Mais on y réfléchit. Voilà. On y réfléchit par le biais de Greffe Bretagne, qui est une grande association aussi, qui accompagne les ONG au Bénin, notamment donc dans nos différentes réunions avec les instances de la MIR, Maison internationale de Rennes, de l'élu local à l'éducation internationale de Rennes. Et cette association a beaucoup accompagné les ONG au Bénin, surtout dans le Lomé. Donc c'est ainsi que vraiment, en fait, on y réfléchit. Et dans le domaine du maraîchage, à Mesreté, on va commencer par penser à cela, et puis on va aller tâtonner les institutions pour nous accompagner, parce que les institutions, ils sont là, et si tu ne dépasses pas le projet, tu n'auras jamais. C'est vrai. Il faut remplir les conditions. Les conditions, oui.
tâtonner pour nos jeunes frères ou nos jeunes mamans qui sont là, qui pour le moment ne trouvent pas grand-chose. On peut faire le maraîchage et gagner sa vie. Oui. Je ne vais pas manquer de vous rappeler que la vallée de Lomé, qui est la deuxième vallée la plus riche du monde après celle du Nil, est là. Et si Sonayon Wanigé a peut-être un regard envers cet espace aussi riche dans Lomé. Oui, mais Sonayon n'a pas, et on n'a que quelques ans d'âge. Oui. Donc Sonayon va apprendre à grandir. À grandir. Et puis penser à des gros projets comme la vallée de Lomé. Donc à petite échelle déjà. Oui. Ce que nous avons. Oui. Et on pourra le faire. C'est aussi le but de lancer un appel oui. À tous ressortissants béninois ou étrangers oui. qui ont des domaines et qui peuvent mettre à disposition, ou soit un partenariat gagnant-gagnant pour que vraiment en fait on puisse initier ce projet à grande envergure. Et je pense que vraiment en fait nos mamans qui viendront travailler là et vendre les laitues, des concombres aux hôtels, ils vont pas chômer. Donc c'est un moment aussi pour les faire sortir de la maison pour savoir que en fait il faut faire quelque chose parce que elles sont là. Et c'est à nous d'aller les voir pour leur donner cette opportunité pour que vraiment en fait ils puissent bénéficier, faire parler leur savoir justement dans le domaine du maraîchage. Voilà. Alors ça c'est de l'agriculture. Oui. Du côté culture, vous ne restez pas sans savoir qu'aujourd'hui le président de la République du Bénin, Patrice Talon, et tout son gouvernement travaillent pour faire de la culture le deuxième levier, voilà, de l'économie au Bénin. Est-ce qu'en ce sens Sonayon Wanigé pense à quelque chose aussi? Oui. Sonayon Wanigé, il pense à ça parce que la culture, c'est ça que nous allons valoriser. La diaspora africaine ou béninoise doit valoriser en France. Donc, dans ce domaine aussi, en mai 2023, oui. Il y a l'association, l'ADAR, association de la diaspora de Rennes. Oui. Cette association, ça regroupe plusieurs nationalités. D'accord. C'est plus de 15 ONG et nous avions fait le mai dernier la journée africaine de Rennes. Donc l'association était présente avec la photographie des 21 arts qui ont été renvoyés au Bénin. Au Bénin, oui. Pour faire découvrir cet art à nos populations, à nos petits-enfants qui sont là-bas, qui ne sont jamais venus au Bénin pour leur dire, ah, ça, c'est l'Amazone. Ça, c'est Bioguera. Ça, c'est la chaise du roi Béanzin. Ils n'ont jamais vu ça. Mais on a essayé de faire des photographies et les photos, ils en sont là. Ils en sont, ok. Le Egungun aussi, on a essayé de, même si ce n'est même pas nos vrais rituels, oui. Mais on a essayé de photographier. Vous avez essayé d'avoir les images, et puis un spécimen aussi, et pour que vraiment en fait les gens puissent savoir que vraiment en fait c'est sacré, mais aussi on peut voir en ce sens ce qui en est. Donc pour ça on a fait une journée, c'était vraiment l'apothéose, et puis l'association en France a représenté valablement le Bénin et à cette journée. C'est le lieu aussi de saluer mes copains de l'association des jeunes béninois pour le développement, oui. Dont je suis le vice-président. Ah bon, hein? Oui, donc ils étaient là à mes côtés pour quand même faire valoir la culture, oui. Pour montrer tout ce que nous avions en termes d'exposition culturelle, oui. Et tout ce que nous puissions faire pour valoriser notre culture en France. En France. C'est un peu ça. Alors, est-ce que l'ONG Sonayon Bénin, Sonayon France, j'allais dire autant pour moi, a déjà un bras opérationnel au Bénin? Au Bénin. Bah, oui,
je ne peux pas dire non, parce que vraiment, parce que en 2023, Oui. en janvier 2023, on a fait un don. Donc déjà, c'est déjà un bras opérationnel. Oui, Mais quand on parle de bras opérationnels, est-ce qu'il y a une équipe sur place qui peut répondre au nom de l'ONG Sonaillon France ici au Bénin, par qui une équipe, par qui si éventuellement il y a des actions quand Vigan n'est pas au pays et tout de suite là il faut les contacter pour voir comment mettre les trucs en place rapidement. non, pas encore. Pas encore, voilà. Encore. On est en train de formaliser Sonaillon France, Voilà. Sonaillon Bénin, parce que c'est important quand même de montrer aux gens et nos petits écoliers et aussi les élèves qui sont dans des classes troisième, de sixième en troisième, troisième en second cycle, pour leur montrer la voie que nous-mêmes nous avons empruntée, parce que c'est une voie, c'est pas ce que claque des doigts ça vient, non. Donc on y pense. Oui. Et prochainement, très prochainement, quand je serai encore au pays, je pourrai formaliser Sonaillon France, Sonaillon Bénin, et on aura un centre culturel pour Sonaillon France. Ça fait partie des projets certainement. Partie des projets. Ah bon? Oui, des projets qui naîtront. Est-ce que ça fait partie des projets à court, moyen ou à long terme? À long terme. À long terme. Oui, il faut réfléchir à long terme. Voilà. Parce que si nous ne réfléchissons plus à long terme, ça serait quand même du gâchis. Nous avions travaillé pour ça. Donc, il y a tellement de choses à faire que vraiment, on va mettre en place le centre culturel Sonaillon Bénin. Oui. Et ça va être un répondant de Sonaillon France pour que ici, on pourra réaliser d'autres choses. Vous voyez un peu les perles qui fabriquent des sacs. Oui. C'est des choses que vraiment je rapporte d'ici par le biais de CCF, par le biais de l'artisanat à Cotonou qu'on achète, que vous amenez en France. Mais si éventuellement nos petits enfants peuvent les faire autant de week-ends et travailler par exemple les papiers, non, je dis tissus hygiéniques. Les tissus hygiéniques, oui. Les fabriquer sur place par eux-mêmes. Ce sera quand même il y a toute cette vision là. Il y a toute cette vision. On n'oublie pas les coiffeurs. Les coiffeurs à Porto Novo, ils sont organisés. J'ai rencontré le président et puis on en a discuté. Il faudrait que à un beau jour, le collectif des coiffeurs, au moins 10 personnes chaque année, puissent aller visiter la France pour faire des stages. Collaborativement, on pourra le faire. Échanger avec les coiffeurs peut-être français. Oui, ça peut être possible. Ça peut être possible. C'est le but. Voilà. C'est le but. D'accord. Parce que on n'apprend pas seulement chez soi. Il faut aller dans l'autre côté pour pouvoir trouver une complémentarité à ta formation pour que vraiment au fait on puisse avoir une idée pluridimensionnelle de la vie. C'est pas seulement chez soi que on mange la bonne sauce. La bonne sauce. Il faut manger aussi la bonne sauce ailleurs. Pour pouvoir compléter ce que... Voilà. Alors, Godefroy Vigan, l'autre chose ici aussi au Bénin pour laquelle le gouvernement du président Patrice Talon travaille, c'est le développement du sport à la base avec les initiatives du ministère des Sports qui se multiplient sérieusement. Il y a également des tournois qui s'organisent pendant les vacances un peu partout dans les villages, dans les localités les plus reculées au Bénin. Est-ce que Sonaillon France a peut-être quelque chose en ce sens aussi dans l'avenir, on ne sait jamais. Merci, monsieur le journaliste. C'est lieu quand même de rappeler que il y a 2 ans, j'ai fait participer le Bénin à la Coupe d'Afrique des Nations de Rennes. Vous l'avez dit tout à l'heure. Ouais. Donc, dans cette perspective, et pendant les vacances, nous pouvions aussi réfléchir à mettre un truc en place. Pourquoi pas pour les 5 arrondissements de Porto Novo. Donc, c'est des initiatives louables. Moi, je ne dirais pas seulement que sport, parce que en termes de l'écologie, parce que nous sommes vraiment au cœur de l'écologie aussi. En termes de l'écologie, il y a sport climat. Vous voyez un peu. Et lorsque les enfants ils sont dans des activités sportives,
il faut éventuellement leur inculquer les bienfaits du climat. Les climat, la protection de l'environnement. Voilà. C'est là où ces différents outils peuvent passer pour leur apprendre à ne pas jeter les sachets par terre, oui, à ne pas dégrader le bien public, à ne pas protéger l'arbre qui est là. Donc c'est un peu ça. Comment devenir un bon éco-citoyen. Éco-citoyen et aussi être responsable de l'environnement. Donc à travers le sport, on peut réaliser de bonnes choses avec le climat. Voilà. Donc, on pourra faire des projets, je ne dirais pas projets sportifs pendant les vacances seulement, mais sport, climat. Sport, climat. D'accord. Mesdames et messieurs, en ce studio, nous avons le président de l'ONG Sonaillon France, Godefroy Vigan, qui est un Béninois, mais qui réside à Paris, sinon en France, précisément à Bretagne, depuis 14 ans, a-t-il dit dans ses propos. Et c'est ce qui fait sa vision, ses objectifs pour voir la population béninoise beaucoup plus épanouie que nous sommes en train de développer en ce studio de votre émission Carte sur table, où ce qui nous permet d'ailleurs d'aller découvrir les jeunesses en pleine action. Il est bien présent toujours ici avec nous. Alors, pour le peu de temps, Vigan, qui vous reste à passer au Bénin avant de retourner encore dans l'Hexagone, est-ce qu'il y a peut-être des actions qui se dessinent? Pour le moment, on n'a pas, je n'ai pas. Il n'y a pas encore un programme. Non, il n'y a pas de programme, mais ça ne saurait tarder parce que bientôt il y aura aussi une autre phase de la disposition, de mettre à disposition des bouquins, des livres pour Adjara surtout, parce que c'est là où on a commencé. Tellement Adjara préoccupe Vigan avec. Non, on leur a promis que vraiment, en fait, nous reviendrons avec des bouquins pour eux. Donc, dans ce sens, on pourra, la bibliothèque qu'on a déjà aménagée en table et banc, on pourra leur donner les petits bouquins pour les enfants, aussi des Lego et des petits jeux pour la maternelle. Ils en ont besoin, ils nous ont fait part de leur doléance. Donc avec mon équipe en France, on va essayer de voir comment récupérer ça et tout ça, et pour qu'on puisse acheter d'autres ici pour faire une bonne donation pour profiter à ces jeunes enfants, à mes petits frères, qui peuvent aussi travailler, parce que c'est de là où c'est important. Tout ça part. C'est important. Alors, Vigan, Godefroy, nous n'allons pas vous laisser sortir de ce studio sans peut-être faire cette virgule. 14 ans que vous êtes en France, 8 ans, Patrice Talon au pouvoir au Bénin. Quand on prend le Bénin d'il y a 14 ans comparé au Bénin d'aujourd'hui, vous êtes en France, vous voyez un peu ce qui se passe là-bas, vous revenez au Bénin de temps en temps, vous voyez également comment les trucs se métamorphosent ici. Quelle appréciation faites-vous, voilà, de la manière dont les choses évoluent aujourd'hui au Bénin? Comment dirais-je, je suis associatif d'abord. Vous savez que en fait l'associatif c'est apolitique. Bien sûr que oui, bien sûr que oui. On travaille avec les politiques. Voilà. Ça c'est normal. Non, un satisfait pour le président Patrice Talon. Ce qu'on voit actuellement, le Bénin et je ne dirais plus en chantier, mais c'est des trucs palpables. Voilà. Qu'on observe et pour le bonheur des populations. Je sais que en fait autour de lui il a une équipe dynamique, spécialement le ministre de la jeunesse Romeki, qui fait beaucoup pour la jeunesse béninoise, surtout au niveau du sport, et avec son équipe c'est des braves des grands frères avec qui il travaille. On suit surtout les activités sportives scolaires, et il y a 7 ans il y avait pas ça, pas ça comme ça pendant les vacances, mais chaque année maintenant on se regroupe dans une ville pour pouvoir faire des activités sportives qui est vraiment louable pour la jeunesse, et à travers le sport on peut aller loin. Oui, mais maintenant au niveau des infrastructures, à Cotonou aussi, on a vu qu'il y a beaucoup de choses qui se sont développées. C'est normal, c'est une satisfaction pour nous, population du Bénin, et aussi de la diaspora. Quand nous revenons, nous remarquons que vraiment il y a un changement. Donc on ne fait que leur souhaiter
bonne santé. Merci. Et si éventuellement ils ont la santé, je pense que le reste va venir. Avec tout leur réseau, parce que la vie c'est un réseau. C'est un réseau. Ouais, avec le réseau, ils ont les moyens de faire participer tout ce qui est nous sommes aussi là pour travailler à leur côté aussi, voilà. parce que nous sommes de la diaspora. Bien sûr. Et nous avons aussi notre réseau. Donc c'est un moment de partage et de complémentarité et d'échange. Voilà. Merci à vous, Godefroy Vigan. Nous sommes presque à la fin de cette émission, mais je ne vous laisserai pas partir. Je vous l'avais dit à l'instant, que vous nous parliez un peu des quelques difficultés que vous rencontrez, comment vous réussissez à les pallier et quel message avez-vous maintenant à l'endroit de toute la jeunesse béninoise qui vous suit à travers nos écrans. Ouais. Éventuellement, il y a pas d'initiative sans difficulté. Voilà. Il n'y a pas d'initiative sans difficulté parce que quand on avait, il y a 3 ans, quand on avait commencé à faire en Bretagne, à Rennes, la fête du 1er août, oui. c'était pas, on ne savait même pas quel moment en fait on pourrait réunir les Béninois. Voilà. Mais quand on est parti à l'assaut de nos compatriotes béninois, ils ont répondu présent. Donc ils participent à leurs moyens. Oui. Et puis nous-mêmes, nous ajoutons pour pouvoir réaliser les activités. Parce que sans moyens, il n'y a pas d'activité. Il n'y a pas d'activité. Donc c'est un peu ça, et ce que les sources de revenus pour le moment, c'est chacun met à la poche. Et nous qui sommes les devanciers, on essaye de rajouter pour pouvoir les réaliser. C'est au moment quand même pour moi aussi de faire un appel, oui. De faire un appel au ministre Omeki, que je le connais pas personnellement, mais à travers mes photos, il sait que en fait on fait certaines choses, et aux opérateurs économiques ou des personnes lambda qui ont pas grand chose, mais si éventuellement on pourrait nous aider pour pouvoir la fête du 1er août, on pourrait nous aider pour quelque chose, c'est déjà bien. La CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de Rennes, les projets culturels que nous faisons, si éventuellement des bons donateurs ou soit des entreprises peuvent nous accompagner, soit l'État aussi qui peut nous accompagner, ce serait quand même louable pour que on fasse ce que nous avions commencé, que cela ne s'éternise pas. Sinon nos jeunes frères qui viendront, ils pourront pas voir tout ça, ça va s'estomper, et ce n'est pas louable. Et on assiste aussi les étudiants qui viennent en France. Oui. On a mis aussi un réseau en place pour assister aussi les étudiants qui viennent en France pour leurs études, pour leur séjour. C'est quand même c'est important. Pas mal de choses que nous faisons quand même. Voilà. Merci à vous, Godefroy, d'avoir pris part ici. Merci. Mesdames et messieurs, Godefroy Vigan, il est le président de l'ONG Sonaillons France. Avec lui, vous avez donc compris, l'enjeu est véritablement de taille dans le domaine de l'agriculture, la culture, l'éducation et bien d'autres. Mesdames et messieurs, vous l'avez donc suivi dans cette émission Carte sur table qui nous permet d'aller découvrir la jeunesse en pleine action. Merci de nous avoir suivis. Sonaillons France œuvre inlassablement et vous aurez, mesdames et messieurs, les fruits de ces projets qui sont à court, à moyen et à long terme, les jours, les années, les semaines, bon, à venir en tout cas. Guillaume Moukan, il a réalisé avec la collaboration de Romaric Ekbeno. Aujourd'hui, Inès Amoussa, nous avons tenu. Ce qui est sûr, mesdames et messieurs, le rendez-vous se poursuit et vous nous retrouverez très bientôt. Par la grâce de Dieu, portez-vous bien. Au revoir.